Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour depuis les 50 pays dans lesquels vous nous suivez, vous nous soutenez. Merci à cette belle communauté. Merci pour vos likes, merci pour les étoiles, les cœurs, vos partages. Tout ça est précieux pour nous. Et on a à cœur aussi de répondre à vos questions. Et aujourd'hui, nous recevons Anne Cazobon. Bienvenue Anne. Anne est une passionnée de spiritualité incarnée dans la matière. C'est une artiste, autrice, conférencière, accompagnante et elle va nous parler aujourd'hui du Random Act of Kindness. Merci à un inconnu. Comment ça vient se mettre dans notre quotidien à travers des rituels très très simples. Bonjour Anne et bienvenue. L'interview de Melika. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de toi, Anne, tout d'abord, et puis nous parler de ton concept, nous en dire un petit peu plus et comment ça vient dans notre quotidien? Oui, je dirais que moi, toute mon activité, tout mon chemin se déploie autour de l'expression de soi, du silence de la voix et du comment se remettre au centre de sa vie pour ensuite offrir sa plus belle contribution au monde. Donc je dirais que j'ai eu tout un chemin autour du grand terrain de jeu que peut représenter la vie et de choisir ensuite quelles actions je vais pouvoir poser dans le monde, comment est-ce que je peux être actrice de ma vie et puis ensuite faire pour le nous, pour le ensemble, pour favoriser le vivre ensemble. C'est surtout ça qui est important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'où t'es venue déjà? Je sais qu'il y a un livre évidemment qui est sorti chez Vuibert. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et comment, là, dès que je me lève le matin, comme tu disais, je lève la tête de mon smartphone, comment ça s'intègre dans ma vie? Oui, alors moi j'ai toujours eu une grande passion pour les inconnus. Quand j'étais petite, je voulais faire des carnets d'autographes d'inconnus. J'avais très envie d'arrêter les gens dans la rue et de leur demander de me signer un autographe pour offrir ce petit quart d'heure warolien de gloire, de célébrité à chacun. Il y avait quelque chose de vraiment que je percevais déjà très fort, que la dame à l'arrêt de bus, que ce monsieur sur l'aire d'autoroute, ou que tous ces inconnus que je croisais dans ma vie avaient un rôle, un peu comme dans le Truman Show, cette scène un peu de... J'entendais bien qu'il y avait quelqu'un à un endroit qui allait dire « Coupez, on la refait, on met plus de pluie, plus de lumière », et que parfois les passants qui passaient autour de moi, justement, étaient peut-être les mêmes personnages qui changeaient de costume. Et vraiment, très très tôt, j'ai eu conscience de ce grand film qu'est la vie, et ils avaient très envie d'aller justement me demander quels étaient les points de vue très différents, j'imaginais, de ces inconnus. Donc c'est toujours une grande passion pour eux. Et puis quand j'étais journaliste radio, à un moment donné, j'ai passé un temps derrière un micro dans des grands médias français et je m'étais dit je vais proposer aux auditeurs de venir raconter leur merci à un inconnu, justement tous ces gestes parfois héroïques et parfois plus petits, plus subtils qu'on reçoit parfois dans une journée, dans une vie, dans une semaine. Et donc j'interrogeais comme ça les auditeurs à venir raconter leur hashtag merci à un inconnu à l'antenne. Et puis au moment du tout premier confinement, j'ai vraiment eu une grande intuition très forte, c'est-à-dire j'ai même pu poursuivre ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Quand vraiment les radios ont annoncé qu'on allait se retrouver enfermés chez nous, j'ai vraiment arrêté tout ce que je faisais et j'ai monté un compte Instagram. Alors je suis pas plus influenceuse que ça sur le papier, mais vraiment c'était ça le projet. Il fallait qu'il y ait un espace dans lequel les gens puissent venir raconter leurs histoires de gestes désintéressés. Alors j'ai commencé par en raconter quelques-unes qui m'appartenaient, en mettant mes deuxième et troisième prénoms sur les premières histoires, histoire de faire du nombre, un peu de faire imaginer qu'il y avait une communauté derrière. J'adore. En racontant un peu les histoires de mes voisins, mes voisines, de mes amis. Et puis très vite, vraiment la sauce a prise. Vraiment, il y a une espèce d'effet boule de neige et les gens ont commencé à m'envoyer leurs histoires. Derrière, je sens bien qu'il y a un message vraiment de partage, d'engagement. Qu'est-ce qui te tient à cœur derrière cet inconnu au quotidien? Comment ça t'anime? Parce qu'on le sent, hein, c'est pas un concept, un énième concept et en fait, t'en as pas besoin. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, c'est ça. Je suis déjà très, très occupée dans ma vie. Non, l'idée, c'est vraiment, ce que je
ce que je perçois, c'est que donc moi j'ai été journaliste pendant une vingtaine d'années et j'ai vraiment été j'ai très vite compris que j'étais un peu l'oiseau de mauvais augure qui racontait le monde et son immonde dans les micros à recracher un peu de l'AFP et puis à un moment donné, au-delà de l'exercice, je dirais d'écriture ou d'oser parler dans un micro, j'ai de plus en plus j'ai commencé à percevoir le pouvoir des mots, la puissance du verbe, et comment est-ce que je peux aussi choisir de poser des mots de conscience plutôt que d'aboyer avec la meute. Il y a quelque chose comme ça de plus en plus qui me dérangeait en fait. Je me sentais plus très à l'aise avec l'idée d'être cette journaliste qui continuait de répéter ce que bien d'autres répétaient. Dénoncer, c'est bien, mais bon, à un moment donné, être contre, ça va pas. Enfin voilà, il n'y a pas trop de résultats. C'est plutôt être avec et le pour et le et. Et puis, voilà, et je trouvais qu'il y avait surtout une espèce de voix générale VOIX et VOIE, et qu'il était possible de venir proposer autre chose, d'autres types d'informations, d'informer autrement. Et donc pendant des années, j'ai toqué à la porte de toutes mes rédac-chefs et tous mes rédac-chefs, et en leur disant mais moi j'aimerais bien faire un journal des bonnes nouvelles. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une émission de solutions? Et on me riait au nez évidemment en me disant mais de toute façon ma pauvre, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Les gens ils aiment les faits divers, ils aiment quand c'est trash, ils aiment quand c'est sordide. Et c'est ça qui fait vendre, et j'ai vraiment vu dans les rédactions de grands médias tous les journalistes et les reporters et les rédacteurs se frotter les mains dès qu'il y avait un attentat, dès qu'il y avait un bus qui se crachait, dès qu'il y avait parce que ça fait de l'actu, parce que enfin il se passe un truc, particulièrement l'été notamment. L'été, il faut savoir que dans les rédactions c'est mort de chez mort, et donc enfin un avion s'écrase, génial, ça va nous faire 3 semaines. Voilà, donc j'ai vraiment vu ça, et donc voilà, et en fait je réalise aujourd'hui 2 ans et demi après avoir monté ce compte Instagram qui aujourd'hui rassemble 365 000 je crois abonnés, et surtout personnes qui envoient des histoires, parce que je reçois des milliers et des milliers d'histoires de gestes désintéressés, et je sens que 365 000 personnes c'est une audience d'une émission sur une chaîne du câble aujourd'hui, donc c'est déjà un média en fait. C'est déjà un média qui choisit une ligne éditoriale qui n'est que d'être dans le geste désintéressé, et c'est vraiment d'aller dans cette histoire du et, tu le disais, d'aller dans il y a des chaînes tout info qui racontent plein de choses du monde, qui choisissent elles aussi leurs informations, et on peut aller dans le complément avec Merci un inconnu. Ça n'est pas l'un ou l'autre. Il y a du MeToo, il y a du Balance ton porc, et en même temps il peut y avoir du Merci un inconnu. Et en fait c'est vraiment dans le fait de remettre de l'énergie, aussi de la lumière, de la douceur, de l'espoir. Moi c'est le mot qui me vient en fait quand je t'écoute. C'est vraiment de dire le message derrière, c'est on est là, on est ensemble, on appartient à un plus grand que soi, plus grand que nous. On est ensemble, il y a du lien, et gardez espoir. Il y a quand même quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y en a plein des histoires comme ça. C'est aussi le nombre qui est très important. Parce qu'en fait, ça parle des croyances. C'est très intéressant de voir au début. Alors maintenant, je laisse plus les commentaires actifs, parce que je trouve que, en tant que gardienne un peu de cet espace-là, pour les personnes qui racontent leur histoire, elles n'ont pas envie à un moment donné, des égos blessés, je dirais, viennent dire c'est pas à moi que ça arriverait, ou mais pourquoi elle a fait ça avec son bébé, ou pourquoi elle rentrait un peu ivre de soirée, elle tente le diable. Enfin, voilà. Donc les jugements, ça sert à rien. Et en même temps, c'était très intéressant de lire ça, parce que il y avait vraiment des gens, on sentait qu'ils avaient une paire de lunettes un peu noires sur le monde, et donc même s'ils voyaient que ça pouvait arriver à d'autres, ils n'arrivaient pas à basculer à donc c'est possible, et donc potentiellement ça peut m'arriver. Donc d'aller dans cette possibilité, d'ouvrir ce champ des possibles, en fait, moi aussi, en fait, si je lève le nez de mon smartphone, si j'enlève mes écouteurs et que je me mets en écoute de ce que la vie me propose, eh bien évidemment je peux rencontrer des opportunités, avoir une discussion transformatrice à l'arrêt de bus avec cette femme retraitée, et puis aussi me sentir évidemment vivant, en me sentant dans le lien, dans ces petits liens, dans ces interstices de la vie, que sont ces petits éclats de lumière, que sont Madame, vous avez laissé tomber le doudou de votre fille, et de courir pour aller le ramasser, de descendre une valise d'un senior dans des escaliers, jusqu'à faire un massage cardiaque à la suite d'un entraînement,
enfants. Enfin voilà, il y a des choses assez anodines et puis des actes vraiment totalement héroïques qui mériteraient des médailles à proprement parler. Et dont on parle pas parce qu'on préfère parler de celui qui a pas fait ou celui qui a agressé, etc. En tout cas, on comprend bien l'esprit là-dessus. Donc on peut te suivre donc sur ce compte-là, notamment en tout cas pour cette action. Merci un inconnu sur Instagram. En fait, moi, j'invite vraiment tout le monde à peut-être prendre ces 5 minutes par jour qui nous permettent aussi de nous replacer là-dessus dans le présent et dans notre capacité aussi à faire ce petit geste désintéressé tous les jours. Merci beaucoup, Anne. Et on te retrouvera certainement pour encore d'autres choses et d'autres partages sur ce podcast. Tu es un de nos invités de choix. Merci encore. Avec joie, merci et bonne journée à tous. À très bientôt. Le bon plan de Melika. Alors les amis, justement, ce petit geste désintéressé qu'allez-vous faire aujourd'hui? Quel service allez-vous rendre? Quel service on va vous rendre? Puisque tout est échange, tout ça c'est une énergie communicatrice, on va y arriver. Et en fait, justement, peut-être que justement, on n'a pas besoin de plus d'€1, on n'a pas besoin de plus de 5 minutes, et puis ça peut être un petit sourire, un petit bonjour, prendre en considération quelqu'un, lui montrer qu'il est vu. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.